Est-ce que votre business est devenu votre prison? Vous êtes entrepreneur, ça fait plusieurs années que vous avez une activité qui est devenue votre propre prison parce que vous passez votre temps à courir après le temps, à courir après l'argent, à gérer plein de choses. Vous n'avez jamais vraiment l'impression de vous reposer parce qu'il y a toujours une charge mentale, toujours une insécurité de l'avenir et vous voudriez pouvoir avoir justement des revenus récurrents, avoir des résultats qui permettent justement de prédire l'avenir, d'avoir un business qui soit pérenne et puis enfin vous dire je suis à la bonne place. Parce que jusque-là, peut-être que vous avez bricolé, vous avez fait de votre mieux, mais le business n'est pas réellement où vous voulez qu'il soit. Et peut-être que vous trouvez aussi injuste par rapport à tous les efforts que vous avez fait jusque-là, d'avoir des résultats qui ne sont pas aussi satisfaisants. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous aider à comprendre comment sortir de cette situation de survie et comment réussir à level up, comme je dis, passer au niveau supérieur et même si aussi votre business n'est plus à l'heure actuelle quelque chose qui vous correspond, comment réussir à faire un pivot, un shift comme j'appelle, pour pouvoir aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus fluide, plus dans le flow, qui va vous ressembler, vous créer plus de liberté et aussi vous rendre plus serein. Avoir plus de temps pour vous, plus de temps pour vos proches et enfin pouvoir vraiment avoir les résultats que vous méritez. Bienvenue ici, Johan Yangting, et c'est important pour moi d'apporter ce conseil parce que je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée où le business qu'ils ont créé pour la liberté, pour le kiff, pour l'épanouissement deviennent, et ces business, et leur business devient une prison. Une prison de verre en fait, parce que vous kiffez quand même votre business, vous faites les choses qui ont du sens pour vous, mais ça devient épuisant. Et d'ailleurs, la prise de conscience, les signes qu'il est important d'appliquer ce que je vais vous donner, c'est l'épuisement, tout ce qui va faire que vous allez vous retrouver en situation où vous saturez, vous n'avez jamais le temps de prendre des vacances, jamais le temps de vous poser, et jamais le temps de réfléchir sur quelle stratégie vous pourrez mettre en place, prendre du recul, prendre du temps pour vous, pour vos proches. Il y a également le fait de procrastiner de plus en plus, se dire j'ai la flemme de faire ça, j'ai plus envie de me lever le matin, je perds de l'énergie, je perds aussi de la confiance. Est-ce que ça marche? Est-ce que je devrais continuer? Ça, ce sont des signes qui sont ultra importants et qui sont justement des signaux d'alerte que vous devez absolument changer ce que vous avez mis en place jusque-là et qui est le plus gros conseil que je peux vous donner. Le premier conseil que je vous donne, posez-vous. Posez-vous vraiment, là il faut vous poser. Il est temps de ralentir parce que je sais, vous n'avez pas le temps, il faut qu'il y ait des revenus qui rentrent, etc. Mais là, plus que jamais, c'est le moment de vous poser. Vous savez, je suis tombé aussi dans ce piège-là à un moment et je l'ai payé très cher parce que j'ai fait le burn-out de l'entrepreneur et c'est de ça que j'ai appris et je vais vous dire comment j'ai réussi à relancer la machine parce que je suis dans un business qui ne me correspondait plus, où je m'épuisais. Quand j'ai compris ça, en fait, le moment de se poser, c'est de prendre du recul sur soi, sur son business, où j'en suis, où je veux aller, et vraiment, et c'est la deuxième étape, revenir sur les fondamentaux. Revenir sur les fondamentaux, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours ce qui vous motive? Parfois, il faut être honnête, on est motivé pour une raison, et puis après, une fois qu'on a atteint ça, peut-être qu'on change. Je me suis lancé pour la liberté, être digital nomade et tout, et aujourd'hui, mon business n'est plus que moi en fait, parce que je suis déjà libre, c'est bon, je pense l'être pour le reste de ma vie normalement, mais maintenant j'ai envie d'avoir plus d'impact, j'ai envie de nouveaux projets, donc il faut aussi que mon business évolue avec moi. Donc c'est ok que vous évoluez et que votre business évolue, votre vision également. Qu'est-ce qui vous motive maintenant? De quoi vous avez envie? Qui vous avez envie de servir? Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre business? C'est quoi vos valeurs? C'est quoi vos règles? Revenir sur les fondamentaux, c'est le sens même de votre business. Et s'il faut qu'il change, il doit changer. Vraiment. C'est le moment de vraiment être honnête aussi avec vous-même sur est-ce que ça vous correspond toujours ou pas? Et sinon, qu'est-ce qui ne vous correspond plus? Et qu'est-ce qui devrait vous correspondre? Donc vers quoi il faudrait aller? Et une fois que vous avez compris ça, là, il est temps de comprendre aussi que, vous savez, il faut être honnête aussi, de comprendre à quel moment ça a merdé, oui. À quel moment, il y a peut-être un truc qui s'est pas aussi bien passé que prévu, ou quel est le truc qui... Parfois, c'est très progressif, on s'enferme dans un truc, ou quel est le truc de façon honnête qui ne va pas. Je sais que d'expérience de mon côté, ça a été soit la clientèle que je ciblais qui me correspondait plus. C'est pas que c'est des mauvaises personnes ou quoi, c'est pas contre eux, c'est juste moi, c'était plus ce que je voulais faire. Il y a également eu un autre cas où c'était tout combiné, hein. Mais aussi c'était tout simplement mon modèle économique, et je vais y revenir, la façon de gagner de l'argent, parce que j'étais trop enfermé dans le business et je m'épuisais, je faisais toujours du sur-mesure, du one-to-one et j'en pouvais plus. Donc j'ai dû automatiser, et puis aussi il y avait simplement mes offres qui, la thématique et tout, je me lassais, j'avais envie de changement. Donc vous voyez, c'est ok. Et une fois qu'on a compris ça, troisième étape, focaliser sur ce qui marche.
Parce qu'en fait, jusque-là, il y a ce qui marche et ce qui marche pas. Donc vous comprenez, vous avez fait un bilan, vous revenez sur les fondamentaux, le sens, où vous allez. Maintenant, il est aussi temps de prendre conscience sur tout ce que vous avez fait jusqu'ici qui est bien et de voir votre progression. Parfois, on perd confiance parce qu'on ne regarde pas assez d'où on vient et où on est aujourd'hui. Parce que je suis sûr qu'en très peu de temps, vous avez déjà appris énormément de choses, vous avez progressé, vous avez dopé de compétences et rien que ça, c'est ultra important d'en avoir conscience. Quand vous avez pris conscience de ça, là, vous pouvez justement aller focaliser sur ce qui marche. Qu'est-ce qui marche à l'heure actuelle dans cohérence avec vers quoi vous voulez aller. Les types de modèles de campagne marketing, les contenus, les offres, la façon de fonctionner qui vous fait du kiff, qui fonctionne bien. Et qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce que vous avez essayé plusieurs fois qui ne marche pas? Arrêtez de vous obstiner dessus. Qu'est-ce qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus? Donc vraiment, prenez le temps, mettez 2 colonnes. Qu'est-ce qui fonctionne bien, qui rapporte des résultats et tout, qui vous fait kiffer? Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas et vous fait pas kiffer? Et être honnête sur le fait de qu'est-ce que vous arrêtez, qu'est-ce que vous continuez. Et là, vous laissez aussi de la place. Souvent, faut casser un peu des choses, faut jouer un peu au Lego, désassembler, rassembler, etc. pour casser des trucs et pouvoir créer un truc qui vous correspond plus. Et quand ça c'est bon, là vous pouvez revoir votre façon, de ce qu'on appelle le modèle économique. Donc l'offre, la gamme d'offres, modèle économique, est-ce que vous voulez automatiser? Si oui, il faut le mettre en place. Est-ce que vous voulez monter en gamme? Est-ce que vous voulez changer vos offres? Est-ce que vous voulez les agencer différemment pour que le modèle, en fait, de façon de gérer votre business et de gagner de l'argent vous corresponde et soit aligné avec votre nouvelle vision? Le modèle économique, le business model, c'est comment vous gagnez de l'argent. Donc peut-être que par rapport à ce que vous avez fait avant, vous vous rendez compte qu'il faut changer tous ces éléments-là. Et enfin, dernière chose, revoir l'organisation. Que ça soit au niveau perso, au niveau pro, restructurer les choses, vos process internes, s'il faut déléguer, déléguer, s'il faut recruter, recruter, s'il faut virer des gens, les virer, je sais, c'est un peu dur, mais il y a des fois aussi, ça arrive. S'il faut revoir votre organisation, aussi vous accorder plus de temps. Et ce qui fait la différence, en fait, je vais vous dire, on pense souvent que l'automatisation, tout ça, c'est la formule miracle, ça fait partie des solutions, mais aussi, et ce qui va faire vraiment la différence, peu importe ce que vous allez choisir comme modèle économique et comme direction, c'est que vous trouviez un rythme. Ce que j'appelle le flow, trouver le flow. Quand je dis de passer de la survie au flow, c'est exactement ça. C'est réussir à pouvoir avoir un rythme qui vous corresponde et qui soit fluide et qui vous permette de pouvoir continuer à progresser. Et ça, justement, c'est comme ça qu'on arrive en fait à réaligner un business, à le relancer, à pouvoir remettre de la dynamique, remettre du kiff, remettre du sens. C'est l'esprit game entrepreneur, hein, remettre du kiff dans le game. Et ça peut être quelque chose que on rencontre à différentes étapes de sa carrière entrepreneuriale et n'hésitez pas à oser prendre les décisions de changer les choses. Et tous les signes dont je vous ai parlé, la lassitude, l'épuisement, la procrastination, l'envie d'arrêter, la perte de confiance, ce sont des signes que vous devez mettre en place ce process. Si vous pensez que je peux vous aider, vous pouvez me contacter, on peut en discuter. Vous avez les infos en descriptif et je vous invite, si vous le souhaitez, à apprendre la méthode Shift, qui est un programme que j'ai créé exactement pour ça, pour ceux qui veulent faire vraiment un bilan, prendre du recul sur leur business et pouvoir relancer la machine, redynamiser leur business et pouvoir enfin avoir un business qui leur fait kiffer, qui leur ressemble. Donc c'est vraiment un programme qui mixe développement personnel et en même temps business. On travaille sur votre vision, votre mission, votre message. Je travaille autant les fondamentaux du business que tout ce qui va toucher à votre alignement, vos valeurs et compagnie, votre écosystème, votre image de marque, votre positionnement et tout ça imbriqué dans quelque chose qui va vous aider à progresser. Donc c'est en descriptif, allez voir et je pense vraiment et sincèrement que ça va vous aider. Et surtout, moi je vous souhaite beaucoup de succès et puis je vous souhaite de level up et de pouvoir faire cette transition du mode survie vers le flow. Voilà, je vous souhaite plein de succès. Contactez-moi et si vous souhaitez, je vous mets le lien aussi en descriptif vers la méthode Shift si ça peut vous intéresser, que vous voulez voir le descriptif. Et je vous souhaite surtout beaucoup de succès. À très bientôt.